Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés encore au moment de notre partage de la parole de Dieu. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème très très important, c'est confier en Dieu. Nous allons parler des enfants de Dieu qui se confient en Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, nous allons lire à partir du 5e verset. Ainsi, je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi se confier en Dieu? Se confier en Dieu, c'est dépendre de Dieu. C'est espérer en Dieu, attendre de Dieu des solutions à tous nos problèmes. Nous disons toujours dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Un berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Est-ce que toi, tu es une brebis du Seigneur? Est-ce que tu dépends de ce berger-là? Quand tu ne dépends pas de Dieu, tu es sous la malédiction. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'homme, en Dieu. Mais maudit celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, certaines difficultés arrivent puisque nous prenons la chair pour appui. Le peuple de Dieu, je veux vous exhorter, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, nous devons nous confier en Dieu et dépendre de Dieu. Quand on ne dépend pas de Dieu, il y a toujours la souffrance, il y a la déception, il y a l'oppression, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui ne sont pas positives, mais qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu quand il ne prend pas Dieu pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. C'est vrai, nous les parents, les enfants, qui sont à notre charge, nous devons aussi leur apprendre qu'ils doivent dépendre de Dieu. Le parent peut faire son devoir de prendre soin de ses enfants. Il peut faire son devoir d'éduquer, de nourrir. Mais et le parent et les enfants, ils doivent dépendre de Dieu. Puisque c'est Dieu qui est le véritable berger. L'Église doit dépendre de Dieu. Effectivement, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église de Dieu qui doit dépendre de Dieu et non des hommes. Puisqu'il y a des églises qui ne dépendent pas de Dieu. L'Église doit dépendre de Dieu. Homme de Dieu, tu dois dépendre de Dieu. Si tu ne veux pas souffrir dans la vie, dépends de Dieu. Et quand on dépend de Dieu, Dieu pourvoit à tous tes besoins. Quand il y a un souci, c'est Dieu qui est la solution à ces soucis-là. Beaucoup de gens ne dépendent pas de Dieu. Ils portent leur regard sur les hommes. Et ensuite, vient la déception, l'oppression, la dépression. Nous devons savoir dépendre de Dieu. Est-ce que toi et moi, nous dépendons de Dieu? Celui qui dépend de Dieu, il fixe son regard, vient vers l'Éternel. Je lève les yeux, comme le dit la Bible dans Psaume, je lève mes yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Puisque le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que échec et déception.
Mon bien-aimé, je te demande, je t'encourage de porter ton regard vers l'Éternel. J'ai assisté à un grand frère qui était ordonné pasteur. Alors j'ai écouté ce qu'un des anciens pasteurs lui avait dit. Dieu t'appelle au ministère, c'est une bonne chose. Apprends à dépendre de Dieu. Puisque des pasteurs qui n'ont pas voulu placer leur dépendance auprès de Dieu, ils en ont souffert, ils en ont payé le prix. Les diacres peuvent faire leur travail, mais quand tu places, tu dépends des diacres, tu dépends des anciens. Ta vie dépend des diacres, des anciens de l'église. Tu vas souffrir. Mais si ta vie dépend de Dieu, tes besoins dépendent de Dieu et non des diacres, tu vas moins souffrir puisque Dieu n'est jamais limité. Les diacres peuvent être limités, les anciens peuvent être limités. Ils peuvent décider contrairement à tes besoins, à tes attentes, et tu seras vraiment dans la dépression totale. Mais quand tu dépends de Dieu, Dieu n'apporte jamais la dépression. Dieu n'apporte jamais la déception. Dieu n'est jamais limité et ses sources sont toujours intarissables. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens n'ont pas porté leur regard vers Dieu. Beaucoup de gens ont tourné leur regard vers les hommes. Les enfants dont les parents sont riches, ils portent toujours leur appui vers les richesses de leurs parents. Mais un humain n'est jamais éternel. Portons le regard vers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je veux vraiment vous encourager. Nous allons nous encourager à porter le regard vers Dieu. Tu as un bon travail, c'est une bonne chose. Travailler, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois mettre Jésus à la première place. Tu as des parents responsables, c'est une bonne chose. Mais tu dois mettre Jésus à la première place. Tu as une femme courageuse, c'est une bonne chose. Mais ton appui, ce doit être Jésus qui doit être ton appui. Beaucoup de gens se sont confiés dans des choses et non à Dieu. Beaucoup de gens ont eu pour appui le travail, les richesses, les biens matériels, les biens financiers, mais ils ont mis Jésus à la seconde, à la troisième ou à la quatrième place. Ce soir, nous devons apprendre à nous confier en Dieu et mettre Dieu à la première place pour que nous ne soyons pas sous la malédiction. Chaque fois que tu placeras autre chose à la place de Dieu, sache que tu es sous la malédiction de Dieu. Et la malédiction de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut t'aider à t'en sortir. Et aucun humain ne peut te faire sortir de la malédiction qui vient de la part de l'Éternel. Il n'y a que toi, celui qui implore la miséricorde de Dieu, qui peut recevoir la bénédiction de sortir de la malédiction qui vient de l'Éternel. Beaucoup de gens ont rejeté Dieu. Dieu les a appelés au ministère. Au lieu de rester attachés à Dieu, ils se sont attachés aux biens matériels. Beaucoup de gens, Dieu les a appelés au ministère. Et au lieu de continuer à fixer le regard vers Dieu, quand il y a une difficulté, quand il y a une souffrance, quand il y a un problème, au lieu de porter le regard vers Dieu, ils ont porté le regard vers les hommes. Bien-aimés, notre église, la gloire et la grâce, il y a eu un moment, nous étions dans les travaux de construction de l'église. Un moment, je me suis dit, ces gens-là, ils vont travailler, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci, et les travaux vont vraiment avancer et ils vont terminer à telle échéance. J'avais placé mon espoir sur ces gens-là. Mais à un certain moment, ces gens sur qui j'ai compté, ils ont eu d'autres préoccupations. Ils ont eu d'autres soucis. Alors Dieu m'a enseigné pour me dire, fixe ton regard sur moi. Et quand je me suis repenti, j'ai dit, oh Seigneur, j'étais distrait, je n'aurais pas pu
placer mon espoir sur ces gens ici qui faisaient bien leur travail. Ils faisaient bien leur travail, mais j'avais oublié qu'ils peuvent être limités à un certain moment. Alors j'ai continué, je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je me répands, puisque mes pensées étaient fixées vers ces gens-là. J'étais déjà rassuré qu'ils allaient bien terminer leur travail, sans compter que ce sont des humains, ils peuvent être limités. Mais quand je me suis repenti, j'ai tourné mon regard vers le Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé un garçon. Mais un garçon qui ne connaissait pas, qui ne savait rien faire mieux que les autres. Quand j'ai parlé avec ce garçon-là, je lui ai dit ce que j'attendais de lui. Il est parti. 2 jours après, il ne répondait plus au téléphone. Moi, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Je sais que le Seigneur va trouver la solution. 3 jours après, il vient. Il me donne un coup de fil pour me dire, ah, pasteur, je veux arriver. Je dis, tu viens? Il me dit, oui. Et quand il est arrivé, il est venu avec un autre jeune garçon. Alors, c'est ce jeune-là qui m'a dit, je suis chrétien, je veux faire ce travail du début jusqu'à la fin. Ne pense pas à me payer même pas 5 €, puisque je veux le faire au nom de Dieu. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Je bénis le Seigneur puisque je donne ce témoignage, puisque quand je me suis tourné vers l'Éternel, je me suis dit, maintenant c'est fini, je ne sais pas ce que je veux faire, je n'ai pas de solution, mais le Seigneur a préparé une solution, puisque mes yeux étaient fixés vers l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Quand je m'étais confié aux hommes, j'avais fixé mes regards sur ces hommes-là. Ces hommes-là ont eu des soucis de parcours. Ils n'étaient responsables de rien, mais Dieu a voulu m'enseigner quelque chose, que dépendre de Dieu, on est toujours, vraiment, on sort vainqueur dans toutes les situations. Bien-aimés, je vous encourage de fixer le regard vers le Seigneur. Pasteur, en ce moment difficile, beaucoup de gens se sont détournés de Dieu. Beaucoup de gens sont inquiets. Beaucoup de gens sont souciés. Ils se posent beaucoup de questions. Comment est-ce qu'on va payer les loyers de l'église? Comment est-ce qu'on va pourvoir à nos besoins pour les pasteurs qui sont payés? Comment est-ce que nous allons, vous serez payés à la fin de ce mois? Comment est-ce que vous allez pourvoir à vos besoins? Comment est-ce qu'on va payer le carburant des pasteurs? Comment est-ce qu'on va pourvoir aux besoins de certaines charges de l'église? Portons nos regards vers le Seigneur. Nous dépendons de Dieu, nous ne dépendons pas des hommes. Nous dépendons de Dieu, nous ne dépendons pas de circonstances de la vie. Ce moment difficile, moi je pense que le Seigneur est en train de nous ramener dans le bon chemin pour que nos regards soient fixés vers Dieu. Peuple de Dieu, en ce moment difficile, ou même quand les gens qui sont malades à la maison, ils ont du mal à se présenter dans les hôpitaux, ils ont du mal à appeler l'ambulance pour venir le chercher, c'est le moment où nous devons fixer le regard vers le Seigneur. Quand on fixe le regard vers le Seigneur, on n'est jamais déçu. Bien-aimés dans le Seigneur, fixons le regard vers le Seigneur. Dans la Bible, dans le livre de Osée chapitre 5 verset 13, la Bible nous dit, Ephraïm était tombé malade. Il est allé pour chercher la guérison. Il est parti ailleurs pour chercher la guérison. Mais la Bible dit, il est allé chez le roi assyrien. Mais qu'est-ce que la Bible ne nous dit-elle pas? Il est allé chercher la guérison chez le roi qui ne pouvait ni apporter la guérison, ni apporter le soulagement. La guérison vient de l'Éternel. Nous traversons des moments difficiles dans notre pays.
mais c'est passager. C'est pour la gloire de Dieu. Fixons notre regard vers l'Éternel, bien-aimés. Fixons notre regard vers l'Éternel. L'Éternel étendra sa main sur ce pays. Oh, 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel reconnaît ses fautes, s'humilie, prie, cherche la face de l'Éternel, cherche la face de l'Éternel. La Bible dit, je pardonnerai son péché, je guérirai ses maladies et je bénirai le pays. Il est temps que les gens qui ont porté leur regard sur les humains, les gens qui ont fixé leur regard sur les humains, qui ont fixé leur espoir sur les humains, qui ont pris la chair pour appui, qu'ils se répandent. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Quand on s'humilie, on implore la miséricorde du Seigneur, il pardonne et il oublie le péché et il guérit la maladie. Bien-aimés, fixons nos regards vers l'Éternel. C'est de lui que vienne la source du salut. Beaucoup de gens étaient avec le Seigneur, se sont détournés du Seigneur. Ils sont allés vers d'autres dieux. Il n'est pas encore trop tard. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, comme tu n'es pas encore mort, tu peux encore te repentir, revenir vers le Seigneur. Beaucoup de gens ont commencé avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé avec le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, vous n'avez plus le Saint-Esprit en vous. Vous êtes détourné du Saint-Esprit. Homme de Dieu, beaucoup d'églises, surtout des églises de masse, Dieu n'a plus sa place. Beaucoup des hommes de Dieu ont pris la place de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ont pris la place de Dieu. Les choristes qui doivent chanter en honneur de Dieu, ils commencent à chanter à l'honneur des hommes de Dieu. Beaucoup de gens se sont détournés de Dieu. Ils ont pris les hommes pour leur appui. Retournons auprès de Dieu. Retournons auprès de Dieu, bien-aimés. Dieu va guérir. Il va pardonner le péché et il va guérir le pays. Beaucoup d'enfants de Dieu se sont détournés de Dieu. Ils ont suivi des autres dieux. Ah, j'aime bien Élie pour dire, maintenant, il est temps que nous puissions savoir qui est le véritable Dieu. Beaucoup de gens se sont détournés de Dieu. Ils ont commencé avec Jésus. Aujourd'hui, ils ne sont plus avec Jésus. Mais ils ont gardé toutes les connaissances de la Bible quand ils étaient avec le Saint-Esprit. Maintenant, ils ne travaillent plus avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ou des hommes de Dieu, ils commencent à travailler pour leur propre profit, pas pour la gloire de Dieu. Il est temps que nous puissions nous revenir dans le bon chemin. Il est temps que nous puissions revenir pour reprendre encore le chemin avec le Saint-Esprit. Je vois Marie, la Bible nous dit, Marie et Joseph étaient avec l'enfant Jésus. Comme d'habitude, ils sont allés dans le temple de Dieu. Mais au retour, ils ont marché pendant 3 jours. La Bible dit, dans leur pensée, dans leur esprit, ils croyaient que l'enfant était avec eux, alors que l'enfant était déjà resté. Beaucoup d'enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu, ils croient que le Saint-Esprit est toujours avec eux, alors qu'il est déjà resté. Le Saint-Esprit les a déjà quittés. Dieu les a déjà abandonnés. Mais ils continuent toujours à parler au nom de Dieu. Il est temps, bien-aimés, parler de Dieu, c'est une bonne chose. Mais vivre le christianisme, c'est une vie. Ce n'est pas une théorie. Parler de Dieu, servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut vivre ce que Dieu nous demande dans la parole de Dieu. Il faut vivre
selon le Saint-Esprit en soi. Bien-aimés, Marie et Joseph se sont rendus compte que l'enfant n'était pas avec eux. Ils ont commencé à chercher. Quand ils n'ont pas trouvé l'enfant, ils ont fait demi-tour. Il est temps, toi qui dépendais auparavant de Dieu, tu as commencé à dépendre maintenant des hommes. Tu as commencé maintenant à fixer le regard sur des hommes. Tu as commencé maintenant à te confier à d'autres dieux, à d'autres sciences, mais en utilisant toujours le nom de Dieu. Il est temps que tu fasses demi-tour comme Marie et Joseph. Marie et Joseph se sont rendus compte, ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés jusque dans le temple. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. Bien-aimés, retournons à la source. Retournons à la source. Si nous sommes éloignés de Dieu, il est temps que nous puissions nous retourner à la source. Que Jésus reprenne la première place. Que nous puissions travailler pour Dieu, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Que nous puissions travailler pour la gloire de Dieu et pour la cause de Christ. Beaucoup de gens travaillent pour leurs propres intérêts. Beaucoup de gens ne travaillent pas pour le salut des âmes. Beaucoup de gens ne travaillent pas pour le bien-être des âmes du Seigneur. Mais ils travaillent pour leurs propres intérêts. Ils travaillent au service du diable, mais avec le nom de Dieu. Bien-aimé, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit celui qui se confie en Dieu. Et qui prend Dieu pour son appui, il sera béni. Mais si tu prends la chair pour ton appui, tu seras déçu. Tu seras dans la dépression. Tu seras dans la déception. Tu seras dans le tourment. J'ai posé la question à un serviteur de Dieu qui m'a donné un coup de fil. Ça va se faire comment? J'ai dit, le Seigneur est au contrôle. Puisque beaucoup de gens se soucient, s'inquiètent de beaucoup de choses. Mais Dieu nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il est au contrôle de toutes choses. Les loyers seront payés. Il y a un pasteur qui s'est tourmenté. Comment est-ce qu'on va payer les loyers de Dieu? Si c'est la maison de Dieu, les loyers seront payés. Il y a des pasteurs qui se posent la question, mais ce sont les diacres qui m'ont toujours payé. Mais lui-même, le diacre, là, il est dans des difficultés maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Les diacres vont faire leur travail, mais ils sont limités. Il est temps que, mon frère pasteur, fixe ton regard vers le Seigneur. Puisque le diacre est là lui-même ici, il a des problèmes. Les anciens ont des problèmes. Mais maintenant, il n'y a que Jésus qui n'a pas de problème. Alors fixons le regard vers Jésus-Christ. J'ai dit au pasteur, pasteur, tu as les soucis. Il me dit, oui, mais il y a beaucoup de choses qui vont rester en suspens. Beaucoup de choses ne vont pas rester en suspens, puisque Jésus est au contrôle. Moi, dans ma prière, j'ai toujours dit à Dieu, Dieu, si l'église est locataire, sache que c'est toi, Dieu, qui est locataire. J'ai toujours dit dans ma prière, Seigneur, si le loyer n'est pas payé, moi, ce n'est pas mon problème, c'est ton problème. Donc, c'est toi qui n'as pas payé le loyer. Ce sera la honte, pas pour moi, mais pour toi. Bien aimé, nous devons savoir dépendre de Dieu. Quand tu dépends de Dieu, tu es béni. Mais quand tu dépends des hommes, malgré leur bonne foi, quand tu dépends des diacres, malgré leur bonne foi, un jour, tu seras dans la dépression. Jésus ne donne pas la dépression. Je connais un homme de Dieu à qui Dieu a parlé, qui devait aller dans une campagne d'évangélisation dans un pays africain. Ne connaissant personne dans la ville, avec ses collaborateurs, ils descendent du train et le collaborateur lui pose la question, mais pasteur, tu as dit qu'il y aura quelqu'un qui va venir nous chercher. Ça fait 30 minutes que nous sommes descendus du train, il n'y a personne. Il a dit, gardez silence. Dieu qui nous a envoyés dans cette ville, il va envoyer quelqu'un. Et tout le monde est en train de partir. Il n'y avait plus personne à la gare. Mais il était là, en train de chanter. Il dit,
gardez silence, attendez, le Saint-Esprit va envoyer quelqu'un pour nous chercher. 40 minutes après, tous ses collaborateurs étaient déjà désespérés. Ils disaient, mais le pasteur est peut-être fou. Le pasteur peut-être ne comprend pas que l'heure avance. Mais il y a quelqu'un qui est venu de nulle part. Il cherche et il appelle. Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Moi, non, je ne suis pas méchant. Je suis diacre dans une église. Mais j'ai entendu une voix me dire, va chercher mes serviteurs à la gare. Alors le pasteur lui dit, tu le connais? Il me dit, non, je ne connais pas. Il dit, c'est nous que tu es venu chercher. Dieu, il est au contrôle de beaucoup de situations. Bien-aimé dans le Seigneur, Élie, c'est quelqu'un, un homme de Dieu qui dépendait de Dieu. Dieu lui dit, va dans un lieu désert. Je vais envoyer, il y aura quelqu'un pour te nourrir. Qui pouvait imaginer qu'un oiseau pouvait descendre pour nourrir? D'où venait le pain là? De quelle boulangerie? Ça, ce sont des choses de Dieu. Et Dieu l'envoie encore pour aller chez une femme qui n'a plus rien. Humainement, c'est pas juste. Mais Dieu voulant bénir la femme, il envoie l'homme de Dieu chez la femme qui n'a plus rien à manger. Mais pour la gloire de Dieu, et la femme et l'homme de Dieu étaient tous bénis. Bien-aimé, confie-toi en Dieu, Dieu est au contrôle. Ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne pleure pas, ne te pose pas plusieurs questions, puisque tu risques de devenir dépressif pour rien. Mais fixe ton regard vers l'Éternel, d'où viendra le secours. Le secours viendra de l'Éternel. Continue à louer le Seigneur, continue à adorer le Seigneur, continue à élever le Seigneur, et le Seigneur va te surprendre des surprises agréables. Que Dieu vous bénisse.